C'est à cause de mon père que je suis demeuré stérile. C'est le cri de détresse d'une femme de la cinquantaine qui a vu malheureusement s'évaporer, disparaître, se dissiper, s'étioler son espoir de devenir mère alors qu'elle aimait beaucoup les enfants. En effet, quand elle était encore jeune fille, en classe de 4e, pour la première expérience de la vie sexuelle, elle est tombée enceinte. Et le parent, papa, qui était très sévère, très dur, très acariâtre, avait tenté par tous les moyens de la faire avorter, ce qui n'a pas marché. Arrivé à un moment donné, ils ont tenté par les moyens de la médecine conventionnelle, ça n'a pas marché. Il a même tenté par les moyens spirituels pour faire avorter, ça n'a pas marché. À un moment donné, les médecins lui ont dit de faire attention, sinon il risque de perdre sa fille. Mais étant très influent, très puissant, a donné des consignes fermes à l'accouchement, aux sages-femmes, de faire disparaître l'enfant. Ce qui fut fait. Et alors, quand la fille a grandi, elle a atteint l'âge, elle a eu le mariage qu'il fallait, selon le désir de son père, elle n'a plus jamais d'enfant. Toute sa vie a été un chemin de croix. Une vie sombrée dans la douleur, dans le désespoir. Alors, elle s'est dit, c'est à cause de mon père que je suis demeuré stérile. Alors, chers parents, pourquoi vous faites ça? Au lieu de discuter avec vos enfants, au lieu de parler à vos enfants, communiquer avec vos enfants, sensibiliser les enfants, conscientiser les enfants, vous les laissez aller à eux-mêmes. Et c'est après l'erreur que vous courez à la réparation. Et de quelle réparation? Est-il bienséant qu'un parent fasse avorter son enfant? C'est contre nature. Un parent qui donne la vie ne doit pas supprimer la vie. Malheureusement, c'est ce que nous remarquons. Le cas de cette dame est légion. Beaucoup de parents ont fait avorter leurs enfants. Certes, il y en a qui ont eu après la chance de faire d'autres. Mais également beaucoup n'ont plus jamais fait d'enfants. Et sont restés femmes stériles. Objet de la risée de la communauté. Plusieurs fois, j'ai écouté, professeur, c'est à cause de l'erreur de mon père, à cause de l'erreur de ma mère, que je n'ai plus jamais fait d'enfant. Chère maman, je vous interpelle en ce début d'année. Arrêtons de faire avorter nos enfants. C'est préjudiciable pour elles. Travaillons avec les enfants. Discutons avec les enfants pour qu'elles n'aillent pas au sexe avant l'âge requis. Au lieu de les laisser, et c'est quand l'erreur est commise qu'on cherche la réparation. Et les conséquences sont irréversibles pour l'enfant. À cause d'une erreur, on peut perdre une vie. C'est déjà arrivé.
au cours d'un avortement que la fille ait perdu sa vie. Alors pourquoi, chers parents? À cause de notre renommée? Non. Que diront les gens du quartier? À cause de ma renommée, ça ne peut pas arriver comme ça. Et on oblige l'enfant à avorter. À cause d'une renommée, nous perdons la nommée. Et c'est douloureux, c'est dolorisque. C'est un regret éternel. À cause d'une renommée, votre fille restera stérile à vie si elle ne perd pas sa vie pendant l'avortement. Travaillons à aider nos enfants, car un enfant ne fait pas d'enfant, je suis d'accord. Mais il faut éviter que l'enfant tombe enceinte, parce que le taux de pourcentage des grossesses en milieu scolaire devient de plus en plus écœurant. Sensibilisons nos enfants. Écoutons-les, observons-les, travaillons avec elles pour qu'elles ne se laissent pas aller facilement au sexe avant l'âge requis. Que les bénédictions soient. Je vous remercie.